Chers amis, bonjour. Dans la paracha Vaïtranan que nous allons lire ce Shabbat, nous allons donc lire le Shema Israël. Cette déclaration mystique du monothéisme absolu. Donc nous commençons cette prière par Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ce verset proclame le fondement du monothéisme juif. Et il ne s'agit pas seulement d'affirmer que Dieu est unique, il s'agit aussi de dire que rien d'autre n'a d'existence réelle en dehors de lui, en od milevado. Nous observons que dans la phrase du schéma, nous exprimons les deux noms divins. Alors, quelle est leur signification? Il y a d'abord Havaya, Yudke Vavke. Selon le Rambam, ce nom est celui qui transcende, c'est le nom de la transcendance divine qui dépasse toute limitation. C'est-à-dire que Dieu est au-delà de la création, intemporel, immuable. D'ailleurs, on observe que ce nom de Dieu eh bien, est dérivé du verbe être. Aya, ove, yiyé. Il était, il est, il sera. Dire que Dieu est au-dessus du temps. Et il représente l'essence divine qui ne change jamais. Shema Israël Hashem Elokeinu. Donc on exprime ici le nom de Dieu qui est Elohim. Selon le Tanya, Balatanya nous explique que ce nom est lié avec l'immanence divine, c'est-à-dire le Dieu qui s'investit dans la création, Dieu créateur qui se manifeste dans la création. Donc, et on voit que cette force créatrice qui se contracte va permettre l'existence du monde. Et donc ce nom est comme un écran qui voile l'unicité divine pour permettre la pluralité apparente. Et donc selon l'interprétation chassidique du schéma et selon différents commentateurs, écoute Israël, Dieu se contracte via son nom Elohim pour devenir notre Dieu et crée ensuite le monde, mais qui reste toujours le Dieu transcendant qui se manifeste également dans toute la création, rendant ainsi toute chose une, c'est-à-dire à partir de lui. Donc cette lecture révèle que le schéma n'est pas seulement une déclaration d'unité, mais une description complète du processus par lequel le un, le Echad, devient apparemment multiple tout en restant essentiellement un. Nous voyons aussi que Echad, la gematria de Echad, comment s'écrit Echad? Aleph, Chet, Dalet. Aleph 1, Chet 8, Dalet 4. C'est-à-dire que Dieu est un, il est aussi dans les 7 cieux plus la terre, et aussi au niveau des 4 directions, des 4 points cardinaux. Tout cela est unifié dans l'unité de Dieu et cette conscience transforme la manière dont nous vivons. C'est-à-dire que lorsqu'on exprime cette prière, on n'est plus centré sur soi. Les soucis personnels s'effacent et le monde devient un voile à percer pour y percevoir la présence divine. À travers, puisqu'on sait que Olam Ilachon Elem, donc à travers la prière, à travers les mitzvot, eh bien, on écarte ce voile qui nous empêche de percevoir la lumière divine. Le Zohar nous dit qu'il y a deux unités qu'on appelle Yichud Ila, l'unité supérieure, c'est-à-dire cette conscience que tout est partie de Dieu sans existence séparée. Et donc ça implique un bitoul complet, une annulation totale de son ego. Et il y a aussi, nous dit le Zohar, le Yichud Tata'a, l'unité inférieure, c'est-à-dire une conscience de la dépendance totale envers Dieu et donc une expérience accessible de divin dans ce qui est multiple. Donc c'est une préservation de la conscience de soi, mais soumise à Dieu. Ensuite, nous disons la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, comme c'est marqué dans le Talmud Bavli.
béni soit le nom de la gloire de son royaume pour l'éternité. Moshe Rabbeinu savait que ce niveau de conscience absolue ne pouvait être maintenu à chaque instant. C'est pourquoi les sages ont institué cette phrase juste après le schéma. Cette phrase, en fait, canalise notre attention vers le nom, la gloire et la royauté de Dieu, c'est-à-dire la manière dont il se révèle au monde. Le Alter Rebbe nous dit que cette déclaration nous fait redescendre de la perspective transcendante, Yichud Ilaha, comme on a dit, vers l'immanence divine, Yichud Tata'a, permettant une approche plus accessible de l'unité divine. Elle sert donc de pont entre l'expérience mystique pure et la conscience ordinaire. Puis nous avons le commandement d'amour. Ve'afta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et donc cet amour doit inclure toute l'existence de la personne et qui se manifeste dans une totale soumission à Kadosh Baruch Hu. Alors si on regarde, on aurait dû dire et tu aimeras l'Éternel ton Dieu bechol libecha. Or nous voyons que c'est marqué bechol levavecha avec deux bêtes de tout ton cœur. Donc pourquoi deux bêtes? Pour indiquer les deux inclinations, c'est-à-dire Yetzera Tov, la bonne inclination qui aspire naturellement vers Dieu, Yetzera Hara, la mauvaise inclination qui désire uniquement les plaisirs matériels. Et donc, l'amour divin authentique doit transformer même les pulsions négatives au service du divin. Au lieu de supprimer les désirs matériels, eh bien, il faut les rediriger vers Dieu, c'est-à-dire vraiment de transformer, c'est le travail de Itapra, hein, de transformer une mauvaise inclination et la transformer vers le bien. Le Baal Shem Tov nous dit qu'en vérité, l'amour qu'on peut avoir pour, par exemple, la nourriture, pour, des choses très, très matérielles, eh bien, ça peut devenir amour divin si on reconnaît que le plaisir vient de l'étincelle divine dans l'aliment. Effectivement, lorsqu'on va faire sur un verre d'eau, Shakol Yabidvaro, quand on va prendre un Boré Prietz, on va élever une pomme, eh bien, dans ces cas-là, on va tout à fait faire autre chose que de manger pour notre plaisir personnel, mais on va se faire cette bracha pour élever l'étincelle divine qu'il y a dans cette chose matérielle. Bechol nafshecha, de toute ton âme, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Comme c'est marqué dans le Talmud Brachot, au sens littéral, c'est même au prix de ton âme. Donc jusqu'à ce que on donne sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Si on voit aussi une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a un abandon total de l'ego, de, du Hani, pour, pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Donc, l'enseignement du Tanya nous dit que ce niveau d'amour transcende les limites naturelles de l'autopréservation. C'est l'amour qui jaillit de l'âme divine, de la Neshama, plutôt que du Nefesh Abahamit. Et donc, il y a des moments où l'on ressent que l'on préférait mourir plutôt que de transgresser un commandement divin, même sans persécution externe. Ensuite, c'est marqué Bechol Meodecha, de toute ta force. Et donc, ça fait référence, comme nous dit Rashi, à nos biens matériels. Donc, c'est une indication pour nous dire qu'il faut sanctifier la matérialité et utiliser l'argent pour des fins spirituelles, bien sûr, donner à la tzedaka et donner son maaser. Et donc, la tzedaka comme expression de l'amour divin. Et, et ça, c'est quelque chose de très, très important, puisqu'on dit que tzedaka tatsil mimavet, la tzedaka protège de la mort. Puis ensuite, c'est aussi de toute ta mesure, c'est-à-dire que en vérité, exprimer un amour infini,
l'amour du Baal Tchouva qui transcende toute limite. Et donc, nous pouvons faire appel à ce sacrifice de soi, nous va nous permettre de surmonter tout défi pour justement, faire Torah et mitzvot et que ce soit de l'intérieur de nous-mêmes ou de l'extérieur. Et donc, nous devons cultiver cette disposition au sacrifice pour surmonter tous les obstacles spirituels. On raconte que chez les chassidim, de l'époque, eh bien, se mettaient à table 3 heures après l'heure, convenue pour essayer de dompter leur penchant. Et donc, voilà, de ne pas, par exemple, de manger avant le kidouche ou bien, tout cela nous aide justement à dompter nos penchants. Et donc on va finir avec l'éducation, bien sûr. Il y a la transmission, il y a la pédagogie puisque c'est marqué: «Veshinantam levanecha vedibarta bam, beshivtecha vetecha vlertecha vaderer ushorbecha vkumecha». Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu t'assieds dans ta maison, quand tu marches en chemin, quand tu te couches et quand tu te lèves. Et donc ça, c'est vraiment une injonction à la transmission, à l'éducation, que les nouvelles générations qui se lèvent, eh bien, savent qui elles sont, vers qui elles doivent se tourner. Et ça, c'est vraiment notre force et de préserver nos valeurs et notre identité. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.